Bonjour à tous, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du sixième Pérek. La Mishnah nous enseigne ici Alomed Mechavero Perek Echad, celui qui apprend de son ami. Perek Echad, un enseignement, un Perek de Mishnah, un chapitre de Mishnah. O Halacha Achat, ou ne serait-ce même qu'une seule Halacha, au Pasuk Echad, ou un Pasuk de la Torah écrite. O Dibur Echad, ou une parole, un enseignement de Torah, une réflexion. O Afilu Atachat, ou ne serait-ce qu'une seule lettre de la Torah, qui lui a donné une explication donc dans une chose ou dans une lettre, Tsarich Linogbo Kavod, celui qui a donc enseigné à son prochain un enseignement, l'élève, celui qui a appris, même si c'est une petite chose, devra donner du respect, donner du Kavod à celui qui lui a enseigné, ne serait-ce que cette petite lettre-là, cette petite pensée, ce pasuk, cette Mishnah. Chez Ken Matsinu David Melech Israël, puisque c'est ce que l'on retrouve chez David, le roi d'Israël, chez l'Olamad Machitophel, la Shned Varim Bilvad. Il n'a appris de Achitophel que deux choses. Et pourtant, Kerao Rabo Alufo Miyudao, il l'a appelé mon maître. Alufo Miyudao, c'est un terme de Chashivut, de donner, donc de quelqu'un qui est un sage en Torah, une sommité, et donc il lui a donné tous ces kavods-là parce qu'il lui avait appris que deux enseignements. Quels sont ces deux enseignements? Rashi nous donne ces deux enseignements, c'est que David Ameler étudiait la Torah tout seul, et Achitophel l'a vu, lui a dit: comment tu étudies tout seul? Mais c'est marqué, le fameux pasuk Revalabadim Beno Alouk, lorsqu'on étudie tout seul, donc on risque de se tromper, on n'arrivera pas à la profondeur de la Torah, à la compréhension de la Torah. On risque de dérouter. Donc il lui a dit: tu dois étudier avec quelqu'un d'autre. Et une autre fois, il a vu David Ameler rentrer dans le Beth Midrash, donc comme à Zekoufa, c'est-à-dire la tête haute. Il lui a dit: mais lorsque tu rentres dans le Beth Midrash, dans la synagogue, tu dois avoir la crainte. Et donc tu dois rentrer, on doit sentir la crainte chez toi. Et donc ça, ce sont ces deux enseignements que Achitophel, qui était aussi un rachat, comme c'est rapporté. Et pourtant, David Ameler lui a donné du kavod, l'a appelé Rabbi Alufim Yudai. Shneimar vata enosh keri Alufim Yudai. Toi, homme comme moi, important comme moi, Alufim Yudai. Donc il l'a appelé mon maître, et donc en sagesse. Valodvarim kalvachomer. Il y a là une logique de la plus forte raison. David Melech Israël, si déjà David, le roi d'Israël, qui n'a appris de Achitophel que deux choses, Kero, il l'appelait Rabo Alufo Miyudo, donc il lui a donné des titres très forts de son maître, Alufo, Chacham Torah, Miyudao, qui était donc son maître, qui lui a enseigné la Torah, Chacham, un génie de Torah. Donc Alomed Mechavero Perek Echad o Halacha Pasuk Dibur Echad Afilu Atachat Kama Shirno Kavod. Donc celui qui apprend de son ami un chapitre, une halacha, un pasuk, une réflexion ou même une lettre, à plus forte raison qu'il devra lui donner aussi du kavod. C'est-à-dire que bien que David Ameler avait appris deux choses, donc du kalvachomer, comment on peut arriver à même une seule chose? Mais c'est que David Ameler, lui, était le roi d'Israël, Achitophel était malheureusement un rachat, et David Ameler lui a donné tellement de kavod que l'on comprend que si pour deux choses, donc tellement de kavod, donc on apprend au moins pour une petite chose de donner aussi beaucoup de kavod à la personne. D'après certains aussi, c'est que ce que David Ameler a appris de Achitophel, ce n'était pas des enseignements de Torah, c'était une bonne conduite. Donc celui qui apprend un enseignement de Torah a plus forte raison qu'il doit lui donner du kavod. Ven kavod et la Torah. Et la Mishnah poursuit, nous dit Ven kavod, et l'honneur ne vient à l'homme que par son étude de la Torah. Shneimar kavod chachamim min chalou. Le kavod, les chachamim vont en hériter. Pourquoi? Parce que, comme c'est marqué, utmimim in chalutov. Et les tmimim, les gens simples, les gens intègres, in chalou vont hériter du tov, du bien, ven tov et la Torah, et le tov ce n'est que la Torah, comme c'est marqué, qu'il est kartov, natati lachem torati altazov. On a un autre passage qui dit: c'est une bonne acquisition que je vous ai donnée, n'abandonnez pas ma Torah. Donc on voit que la Torah est appelée tov. Puisque la Torah est appelée tov, donc on voit
le kavod, les chachamim vont en hériter. Pourquoi? Parce que tumimim chalotov, parce qu'ils sont intègres et ils ont hérité du tov qui est la Torah. Donc lorsque l'homme va étudier la Torah, par cela, il méritera des honneurs, les honneurs lui viendront, mais comme nous l'avons vu, on ne doit pas étudier la Torah pour avoir des honneurs, mais d'une manière naturelle, celui qui étudie la Torah et qui sera grand Torah, aura aussi des honneurs parce que les gens donneront des honneurs à ceux qui ont étudié la Torah, plus que s'ils avaient donc d'autres chormot et d'autres enseignements et d'autres métiers.